Bonjour, nouvelle vidéo quotidienne, jour 8 si je ne me trompe pas, et je vais vous parler d'un artiste français, d'un musicien français qui s'appelle Alain Renaud. Alors déjà rien à voir avec le chanteur imbibé, énervé que tout le monde connaît. Alors Alain Renaud, guitariste qui a joué mais de manière très brève avec le groupe français de prog rock Triangle, avec Richard Finas dans Eldon, et puis qui a fait quoi, trois, quatre albums solo, et puis qui a disparu des radars, hein, comme malheureusement beaucoup de musiciens français très talentueux de l'époque, hein, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, hein, qui n'ont pas réussi à s'imposer sur les scènes françaises parce que la France préfère la variétoche moisie à la musique un petit peu exigeante ou un petit peu originale, hein, du rock. Alors, Alain Renaud, cet album, moi je l'ai trouvé dans un dépôt-vente, pas ma ressourcerie, puisque je l'ai payé 5 euros. Et j'ai même un deuxième album, là que j'ai trouvé un petit peu plus cher dans une convention, hein, sur le stand d'un vendeur que je croise régulièrement, et je dû payer une dizaine d'euros, une quinzaine d'euros maximum, hein. Voilà. Alors, rapidement, c'est un album qui est paru sur un label, hein, qui s'appelle Disjuncta Records. On trouve aussi, hein, un nom que j'ai déjà évoqué, hein, Dominique Blanc-Francard, hein, qui était quand même un des... Hop, vous voyez son nom, qui était quand même un producteur très très actif dans le rock français à l'époque, hein. Le label Disjunta Records, hein, c'est un label justement qui a été créé par... j'y arriverai jamais, hein. Hop, c'est tout blanc donc c'est difficile à lire, hein. Qui a été créé aussi par Richard Finas, hein, et qui donc a créé ce petit label. Bon, peu de disques, un peu de parutions, et puis des prix quand on le trouve sur le net qui sont quand même assez élevés, hein, voilà. Alors, Alain Renaud, c'était un guitariste. On est là avec cet album dans un rock, ce qu'on pourrait appeler un rock progressif très aérien, pas du tout torturé, c'est pas expérimental, c'est un petit peu électronique, hein, si on peut dire, puisque je pense qu'il doit y avoir des sons, un petit peu du re-recording, des choses de ce style, hein. A priori, il y a Alain Renaud à la guitare et puis un batteur qui s'appelle Clément Bailly, mais une batterie très très discrète, hein. Et puis sur un des titres, il me semble, hein, sur un des titres, il y a un chanteur qui s'appelle Alain Belaïch. Je vous avoue, je ne connais pas du tout, hein, les noms de ces musiciens, ça ne m'évoque pas grand-chose, hein. Bon, euh, c'était, c'est quand même, au point de vue musical, c'est quelque chose de à la fois très doux, très presque planant, très très aérien. La guitare est très très belle, hein, presque cristalline par moments, euh, et on sent, on entend derrière, enfin on voit derrière ce musicien à la fois une belle virtuosité, mais pas d'esbrouf, pas de, pas de frime, hein. On est vraiment dans une musique que je qualifierais d'aérienne et de contemplative, hein, toute proportion gardée, hein. Euh, c'est, euh, c'est vraiment un album très reposant, très calme, très doux, une certaine lenteur même.
et qui vous fait aussi un petit peu voyager, hein, d'une certaine façon, hein, euh, presque cotonneux par moment, mais voilà, il n'y a rien il y a rien d'agressif, le son est vraiment cristallin, c'est le terme que je pourrais mettre, hein, que je pourrais dire. Voilà, de toute façon, bon, je vais vous mettre un extrait en fin de vidéo, hein, euh, sachant que bon, ce ne sont pas forcément des albums très faciles à trouver quand même, hein, mais voilà, je pense que pour moi, ça a été une jolie découverte, hein, je connaissais le groupe Triangle, hein, c'est l'autre album, un autre, paru sur un autre label, hein, je pense que c'est Urus Records. Donc c'est pas ça doit être c'est une réédition du label Disjunta, hein, il est déjà paru sur ce label, hein. Euh, mais voilà, c'est un album un petit peu dans la même veine, hein, veine très aérienne, hein, musicalement, hein. Euh, voilà, à mon sens, c'est ça qui est terrible, hein, avec la musique, avec le rock en France, hein. On est vraiment dans, dans le. Enfin, je sais pas, c'est un peu du gâchis, le gâchis de talent, tout ça, parce que bah, c'est des musiciens qui sont pas dans le moule de la variété française, ou même du pseudo-rock français qui pouvait exister et être diffusé à l'époque, hein. L'album, si je me souviens bien, j'ai pas la date en tête, je vous mettrai un petit bandeau d'informations pour vous dire en quelle année il est paru, hein. Voilà, donc très rapidement, une petite vidéo très courte, Alain Renaud, et l'album s'appelle Renaud, hein, il n'y a pas de titre particulier à l'album, hein. Première face, il y a un seul titre, hein, qui dure une bonne quinzaine de minutes, un petit peu plus, hein, et trois titres sur l'autre face, hein. Voilà, c'était pour vous présenter cet artiste méconnu, ce musicien, ce guitariste très talentueux, qui ben, malheureusement a effectivement disparu des radars. Quatre albums, des participations très brèves, Triangle, Eldon. J'avais lu quelque part qu'il avait participé aussi à un album du groupe Hameçon, mais j'ai pas retrouvé son nom sur les crédits des albums d'Hameçon. Donc voilà, Alain Renaud, très très chouette album de rock progressif, aérien et planant. Voilà, je vous dis à bientôt et puis ben, à la suite de ma petite conférence, un extrait. En tout cas, portez-vous bien. À très très bientôt, hein. Voilà, pour finir cette vidéo, juste une petite vignette, hein, pour rendre un hommage à Manu Dibango. Il a été hospitalisé le 18 mars, euh, contaminé par le coronavirus, et on a appris ce jour qu'il était décédé suite à ce coronavirus. Alors voilà, juste un petit hommage. Et puis, ben, protégez-vous bien, protégez vos proches, restez chez vous le plus possible. Voilà. Bye bye, Manu Dibango.